En août 2018, la journaliste Vanessa Schneider revenait, dans les colonnes du Monde, sur ce mois d'août 1996 où elle avait été envoyée, par son ancienne rédaction de Libération, au fort de Brégançon. Elle avait alors pour mission de raconter ce qu'il se passait derrière les hauts murs de la résidence d'État utilisée comme lieu de villégiature par le président de la République, qui était alors Jacques Chirac. Une époque durant laquelle les anciens chefs d'État pouvaient disparaître 3 semaines l'été sans que l'opinion ne s'en émeuve. À Bormes-les-Mimosas, le successeur de François Mitterrand passait du bon temps en bronzant, notamment parce qu'il adorait la Côte d'Azur, où il a vécu pendant 5 ans lorsqu'il était enfant, racontait notre consoeur. Mais ce n'était vraisemblablement pas le cas de son épouse, Bernadette Chirac, qui n'a pas toujours apprécié les lieux. Tandis que l'ancien chef d'État profitait de ses vacances en se présentant dans des tenues tout ce qu'il y avait de plus décontracté, sa femme ne semblait pas tout à fait à son aise, du moins au début, lors de leur arrivée sur place. Au sein du fort de Brégançon en 1996, lorsque la décoration était sommaire avec ses murs blanchis à la chaux lui donnant des airs de maison provençale avec ses tomates au sol, la mère de Claude avait quelque peu critiqué, devant les journalistes, l'inconfort du lieu. Supérieure à les premières dames en vacances au fort de Brégançon où une piscine finalement installée à l'initiative d'Emmanuel Macron. La femme de Jacques Chirac avait alors mis en lumière les fenêtres en simple vitrage qui tremblent à chaque coup de vent, mais aussi les ouvertures étroites qui ne laissent guère passer la lumière. Autre inconvénient à ses yeux du fort de Bormes-les-Mimosas, le fait qu'il n'y avait même pas de piscine. Une remarque étonnante puisque l'ancienne figure emblématique de l'opération Pièce jaune n'aimait même pas se baigner. Quoi qu'il en soit, il aura fallu attendre qu'Emmanuel Macron devienne président de la République pour que des travaux soient réalisés, en 2018, afin d'installer un point d'eau ayant coûté la somme de 34 000 €, comme l'avait révélé Le Parisien. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Jean-Louis Macot.